Alors on va profiter, Valérie, si vous le voulez bien, de cette pause, de cette mi-temps, pour parler de vous, pour parler de vos activités évidemment, pour parler sport également. On va commencer par vous. Quel est votre parcours ? Alors aujourd'hui, je suis directeur des systèmes d'information chez Bell, le groupe agroalimentaire. J'ai commencé ma carrière dans le consulting et j'ai occupé ensuite différents postes de directeur de projet ou de directeur informatique. Alors votre équipe, c'est environ 140 personnes. Alors j'utilise à dessein le mot équipe parce que c'est important pour vous aussi, non ? On a un système d'information à faire fonctionner au quotidien et on a en même temps un système d'information à créer pour demain. Et il faut que toute l'équipe fonctionne ensemble pour permettre aux équipes qui créent le système d'information de demain d'avoir ce temps, cette capacité à construire des nouvelles propositions, des nouveaux process et mettre en place des nouvelles technologies. Vous êtes plutôt capitaine sur le terrain ou coach avec un petit peu de recul ? Je suis plutôt coach avec un petit peu de recul. Parfois, il faut monter sur le terrain et être un peu en mode capitaine, mais l'idée, c'est de travailler ensemble, en collectif, pour identifier quel est le meilleur système d'information, quelles sont les meilleures réponses à apporter à une situation. Et la force du collectif permet de trouver la meilleure réponse à mettre en place et à la mettre en place. En général, le collectif arrive toujours à trouver la meilleure solution. Si vraiment il y a différents consensus, il faut bien que je me positionne. Alors, parmi les valeurs dont on parle, il y a l'esprit. Pour être un champion, c'est quoi finalement ? Parce qu'on peut dire que dans son domaine, votre société, c'est un champion. C'est des marques assez iconiques, assez emblématiques que tout le monde connaît. Ça reste familial. Est-ce que c'est quelque chose qui amène un management différent finalement ? Le côté, c'est pas un groupe multinational, c'est un groupe familial. Être un groupe familial permet de travailler plus sur le temps long. Donc, on est plus sur la durée on finalement, est plus sur la durée, longueur. sur la construction et les transformations peuvent prendre plus de temps et en tout cas le temps qu'il faut. Alors tout à l'heure, Valérie, vous parliez des victoires, des triomphes même, hein, et évidemment c'est ce que l'on recherche, hein, c'est sûr. Mais d'un autre côté, il y a aussi parfois les échecs. Alors comment vous analysez ça ? C'est-à-dire la gestion de l'échec et le fait de se dire on n'y est pas arrivé ou pas encore, ou pas tout à fait ou pas assez bien, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer, ça aussi. L'échec, c'est toujours une occasion d'apprendre. Donc il faut que tous ensemble, on s'assied autour de la table, on réfléchit ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien. Et pourquoi, au cours de l'action, on n'a pas réussi à identifier qu'on n'était pas dans la bonne direction. Si l'équipe se sent dans un environnement bienveillant, qui est prêt à prendre des risques, à accompagner, les membres de l'équipe peuvent vraiment déplacer des montagnes. Alors, on va faire une petite pause dans cette mi-temps avec un petit jeu questions-réponses, des réponses assez courtes. C'est parti. Alors, Valérie, si votre direction était, on va dire, un champion, ça pourrait être qui ? Je dirais Mbappé. Une forte envie de gagner, une forte envie d'avancer. Il se donne des objectifs qui sont toujours très ambitieux. Si c'était un sport ? Si c'était un sport, je dirais la régate. Mm-hmm. La régate parce que même s'il n'y a qu'un seul bateau qui doit arriver à destination, derrière, il y a tout un collectif qui doit se mettre en place. Et puis, il y a aussi des événements extérieurs qui viennent, qui interviennent et qui peuvent un peu créer de la disruption sur tout le parcours. Alors, vous disiez tout à l'heure, je suis plutôt coach que capitaine. Le coach qui vous inspire, ce serait qui ? J'avais beaucoup apprécié Aimé Jacquet en 98. J'avais trouvé intéressant toujours en fait son focus sur le collectif. Ensemble, vous devez toujours monter au but ensemble. Un fort engouement sur toute la partie collective et puis surtout s'appuyer sur les forces de chacun. Alors, si on parle plus de vous et de votre rapport au sport d'une façon générale, vous êtes sportif ou pas ? Oui, un peu. Alors, sportif du dimanche. Hein. Je cours, je joue au golf et puis un peu de sport en salle aussi. Et ça vous apprend quoi ? Ça vous aide en quoi ? C'est un moyen aussi de prendre du recul, Oui. de réfléchir avec d'autres perspectives. Moi, j'ai souvent beaucoup d'idées
pendant que je cours. C'est-à-dire que je cours souvent le week-end, donc je fais Mhm. un petit débrief de ma semaine en fait en courant, même si c'est pas l'objectif Ouais, ouais, bien sûr. primaire, mais et les choses qui m'ont un peu perturbée, j'irai réfléchir et c'est en général là que j'ai les meilleures idées pour les traiter différemment. Alors, on a parlé de sport loisir, de sport qui permet aussi de réfléchir donc, quand vous courez. On n'a pas abordé le mot compétition. Est-ce qu'il y a un esprit de compétition aussi qu'il faut avoir, même si c'est pas, bien sûr, au niveau mondial, hein? La compétition au sein de l'entreprise, je me méfie un peu. L'idée, c'est pas d'opposer les uns aux autres. L'objectif, c'est quand même d'arriver tous au même endroit, de porter l'entreprise à la cible qui nous intéresse. Alors, on est presque déjà à la fin de notre mi-temps, hein, ça passe vite finalement. Alors, est-ce que vous avez une devise qui pourrait peut-être justement s'adapter à cette démarche? Oui, j'en ai plusieurs, Ouais. mais je pense à celle-ci. Tout seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Peut-être que ça passera aussi, le message passera auprès de vos équipes et on vous souhaite beaucoup de succès. Donc, pour mener à bien ces objectifs, c'est déjà la fin, mais oui, je sais, ça passe très très vite. Donc, à bientôt pour une autre rencontre, pour une autre mi-temps. Et puis, n'oubliez pas, hein, si vous pouvez, faites du sport.